Bonjour, nous revoici pour une nouvelle version du tutoriel pour modéliser une chaise, car il y a eu des problèmes de synchronisation sur la vidéo hébergée sur YouTube. Donc nous allons je vais refaire cette vidéo pour bien vous montrer comment faire et pour bien vous expliquer. Donc on va aller chercher ici notre liste. Notre liste d'inventaire, alors inventaire, ça commence par un I, inventaire, c'est là. Donc là, on est déjà rendu à la haute. Prochain, ça sera le téléphone fixe. Mais comme j'ai eu des commentaires des abonnés, que mon intérêt et que mon objectif, c'est de vous satisfaire le plus possible, que vous compreniez bien comment fonctionne le logiciel. Donc on m'a signalé qu'il y avait un problème de synchronisation sur cette vidéo, sur celle-ci. Et alors, à partir de là, ça a dû marcher, parce que j'ai dû changer la façon d'enregistrer. Donc on m'a signalé ces deux-là. Ça doit être tout. Alors n'hésitez pas, si jamais vous avez des problèmes sur les vidéos, de me le signaler en commentaire pour que j'essaye de corriger le problème. Tout simplement. Donc là, on va faire la chaise. On va refaire le tutoriel de la chaise. Voilà. Donc, alors, on va dans Google et on cherche table de salle à manger design. Ensuite on clique bien sur image et on va changer la taille. On va passer ici à 2 mégapixels. Voilà. Alors on était à rechercher la table qui a servi de modèle pour faire la table qu'on a fait avant, la table de salle à manger, pour récupérer le fournisseur, le site internet qui vendait la table, pour y récupérer les coordonnées des chaises. Donc on va chercher un petit peu tout ça. Alors je me souviens que sur le premier tuto j'avais eu du mal à retrouver. Le problème c'est que là je vais pas pouvoir faire l'historique parce que la première fois j'étais venu là, j'avais cliqué ici et j'avais trouvé que l'historique depuis l'historique a été purgé. Donc je pense que je pense que je vais retrouver quand même le fournisseur parce que j'ai vu qu'il y avait des tables puis même genre celle-ci à mon avis, alors c'est pas le bon fournisseur. On va cliquer là-dessus quand même parce que c'est bien mais ça sert à rien. Donc on va chercher la petite table de salle à manger. Je sais plus si c'est Design Mag. Ce qu'on va faire, je vais aller sur YouTube tout simplement. On va aller sur YouTube. On va aller. Ah, si vous savez pas comment ça marche une chaîne YouTube, ben voilà, là on a toutes les vidéos que je mets en ligne avec toutes les caractéristiques, les vues, les liens. Dans la communauté, forcément j'ai mes abonnés avec vos commentaires. À chaque fois j'ai une alerte sur mon téléphone quand vous avez des commentaires pour que je puisse répondre le plus vite possible. J'ai le nom des abonnés, enfin ceux qui le veulent. Attendez, là j'ai un abonné de plus. Super, on doit être passé à 22. Je m'abonne à chaque fois chez les abonnés, comme ça eux aussi ils ont plus d'abonnés, c'est une réciprocité et puis ça fait monter toutes les chaînes, elles montent en parallèle comme ça. Donc moi j'ai pris pour principe, à chaque fois que j'ai un abonné qui s'abonne et que je peux m'abonner sur sa chaîne, je m'abonne. Voilà. Donc c'est pas là que je vais faire, c'est gestionnaire de vidéos. Tac, et on va chercher la vidéo de la chaise pour essayer de retrouver le site internet du fabricant. Hop. Allez, là. Donc on va cliquer dessus. Vous voyez, j'arrive directement à la vidéo de la chaise. Alors je rappelle, mes vidéos sont toutes gratuites. Ça là c'est de la pub
qui est avant mes vidéos. Donc là, vous voyez, là j'ai de la pub aussi. Des fois j'ai de la pub en dessous là. Donc ça c'est ce qui me finance. Donc mon objectif c'est de tout faire gratuit. Donc si de temps en temps vous pouvez cliquer dessus, bah, moi ça m'aide à financer et de pouvoir être un peu plus indépendant pour pouvoir faire plus de vidéos et plus de tutos. Voilà. La seule chose que vous allez faire c'est qu'à cliquer là par exemple. Je vais cliquer, ouvrir dans un nouvel onglet pour pas gêner. Et vous voyez que là ben, j'ai ouvert là. Et là rien que le fait de faire ça vous pouvez refermer derrière. Rien que le fait de faire ça, moi ça m'apporte du financement. C'est tout ce que vous avez à faire. Comme ça, vous, en fait, vous payez la vidéo, la formation, en faisant seulement ce geste là. Et après, une fois que la page elle commence à s'ouvrir, vous pouvez refermer. Et voilà. Moi, ça m'apporte du financement. Et ça peut aller vite, ça peut vite chiffrer. Donc après, je vous montrerai si vous le souhaitez en faire votre métier. Les techniques pour développer le nombre de vues, le nombre d'abonnés assez rapidement. Il y a quelques petits trucs à faire. Donc, alors, on était là pour voir le nom du fournisseur. Attendez, c'est trouvé. Là, c'était avant. Voilà, c'est là. Donc, c'est matelpro.com. Donc, on va pas faire là-dessus. Donc, matelpro.com. Comme. Voilà. Donc, on va sur leur site. Voilà, comme ça, on va retrouver la chaise. Donc, salle à manger. Chaise design. Et là, on était, c'était pas celle-ci, c'était celle-ci. Donc on clique dessus là, voilà. Et là, on clique ici, on fait clic droit, afficher image, enregistrer l'image sous. Alors je le fais pas parce que moi, si je le fais, ben, vous allez voir que la chaise est, ben, elle est pas là. J'ai dû la déplacer depuis. Ça commence une vidéo qui commence à dater. Donc on va enregistrer. Voilà. Afficher image et enregistrer image sous. Voilà. Enregistrer. Voilà, là on a nos deux chaises. Maintenant le but c'est d'essayer de récupérer un peu les valeurs de la chaise là pour les dimensions, je veux dire, parce qu'on a sur le plan on a bien les dimensions. Alors, je vais vous faire voir. Sur le plan on a bien les dimensions, mais c'est quand même assez limité. On a 40, 59, 42 et 94. Donc on va essayer d'extrapoler. Pour faire ceci, on va sur Photoshop. On va rouvrir. Hop, c'est là. Alors, elle est où cette petite chaise? Où elle est là? Voilà. Ouvrir. Voilà. Donc on vient cliquer là, on fait adapter à l'écran. Voilà. Donc maintenant on vient cliquer ici. Non. On va cliquer. C'est où déjà? C'est là. Sur la petite pipette là. Et vous laissez cliquer et vous descendez sur outils règles. Donc l'objectif c'est que là on est en 3D isométrique. En orthographique si vous préférez. Orthographique et non en perspective à point fuyant. C'est simple, si vous prenez cette ligne là et cette ligne là, ce sont des parallèles. Or, si c'était en perspective à point fuyant, ça ne serait pas des parallèles. Ça ferait un peu comme ça, quoi. Ce qui fait que, si on continue les lignes, elles se couperont jamais là. Alors que normalement dans la vraie vie, elles se couperaient. Je ferai peut-être un petit tutoriel sur pour vous expliquer un peu ce que c'est la différence entre la perspective orthographique et la perspective normale. Donc, pour savoir la hauteur, pour savoir l'échelle, on va cliquer là. On va cliquer là.
bien en haut là, voilà, et on sait que cette longueur qui fait 94 cm en réel, eh ben ça fait 277,54 pixels sur Photoshop. Donc ce qu'on va faire, on va ouvrir un petit bloc-notes. Je l'avais pas fait comme ça la dernière fois, il me semble. On va ouvrir un petit bloc-notes. Bloc-notes. Il est où? Il est où le bloc-notes? Moi, je pense bête. Voilà. Donc là, on va mettre 94 cm. Ça donne 277,54 entrée. Dans ce sens-là, on va cliquer là. Donc on clique bien sur le point de la flèche jusqu'au dernier pixel qui est là. Donc ici, dans ce sens-là, ah, mais qu'est-ce qu'il prend la source là? Bizarre. On clique là, on vient là, et là, on clique, et on vient jusqu'au point, le point de la flèche. Voilà, on clique, et là, 42 cm dans un sens là, ça fait 112,55. Donc on prend notre petit pense-bête. Donc 42 cm, ça donne 122,55 sur Photoshop. Et celui-là, donc on va cliquer ici. Ici 59 cm. Ça fait 111,17 sur Photoshop. Voilà, là on a l'échelle. Donc, on sait que verticalement, 94 cm, ça fait 277,54. Donc, maintenant on va prendre ça. On clique bien à peu près en dessous là. On va cliquer là tout simplement. On va cliquer en bas ici. Verticalement. À peu près on se ligne à peu près ici. On met bien verticalement. Voilà, comme ça. Ça on a l'auteur de ce dossier. Donc ce dossier ici fait 182,91. On savait qu'en vertical, ça faisait ça. Donc, on va faire, hop, on prend la calculatrice. Donc on a bien le 182,91 qui correspond à cette longueur là. Donc on a besoin de celle-là. Donc, on fait 182,91 divisé par 277,54 que multiplie 94 cm. Et là, nous avons cette hauteur-là. Donc là, on a 60 cm ici. Donc, 62 même. Donc, hop. Là, on va même pouvoir le mettre là. Parce qu'on est toujours dans les verticales. Donc là, on a 62 cm. On va plutôt mettre ici 62 cm. Et on va mettre, donc là on a 62 cm. Et là on a 62 moins 94, c'est-à-dire 32. Là on a toutes les hauteurs, toutes les dimensions verticales. Maintenant on va prendre celle-ci. Donc on sait que comme ça fait 42. Donc l'objectif de celle-ci là, donc là on a bien les 42, donc après ça va être simple, assez simple. Donc on va essayer de définir la largeur là et cette largeur là. Donc on prend notre petite règle et on vient en gardant un peu, on prend bien la largeur en essayant de conserver un peu l'angle. Vous voyez que là on est à 9,16. Donc si on reprend notre petit
chose. Donc vos 42, on est à 122,5. Donc 9,16. Donc là, on a les 9,16 au lieu de 122,55. Donc, on reprend notre petite calculatrice. On fait 9,16 divisé par 122,55 que multiplie 42 cm égale 3. On sait que là, on a un diamètre de 3. Donc, on va mettre 3 cm. Et maintenant, on va faire cette épaisseur-là. Donc, comme tout à l'heure, on clique sur la petite règle. On vient ici. On vient ici. Et là, nous avons 12,43. Donc, comme tout à l'heure, 12,43 divisé par 122,55 que multiplie 42. On a 4,5. 4,5 cm. Voilà. Maintenant, on va faire dans ce sens-là. Donc là, on a déjà ça. Ça, à mon avis, c'est à peu près, c'est la même chose. Donc, ce qu'il nous faut, c'est cette longueur-là. Donc, pas compliqué. On vient prendre notre petite règle. Là, c'est plus simple parce qu'on a déjà un trait. On vient cliquer là et on est à 94,20. Donc, dans ce sens-là, c'est cette échelle-là qu'il faut prendre. Donc, on fait 94,20. Donc, le chiffre qui est là. Donc, 94,20 que divisé par 111,17 multiplié par 59. Donc, 94,20 divisé par 111,17 que multiplie 59 égale, je fais un simple produit en croix, là on est à 50 cm. Voyez, donc là on peut taper 50 cm. Voilà. Donc maintenant, avec ce petit pense-bête, nous allons mettre les longueurs où il faut. Donc on vient cliquer ici, on maintient, et on arrive sur le petit trait. Donc là on va faire une couleur unie, on va augmenter l'épaisseur du trait, et là on va mettre les traits où est-ce qu'on a mesuré. Donc là on a ici, on a ici, nous avons ici, ici, et ben ça doit être tout. Donc on revient prendre notre petite pense-bête. Donc là on va taper les dimensions. Donc attendez, hop, on va faire CTRL Z. Tac, là, CTRL Z, voilà. Donc on va taper notre petite dimension. Donc là, 50 cm. On va peut-être diminuer un peu la taille. Attendez, hop, hop. Voilà, hop, hop, on va mettre ça en dessous parce que là. Alors hop. Et hop, on va en mettre un autre, voilà. Donc tac, là ça fait 62 cm. Vous avez compris, ça marche pas. Là on va le mettre en noir. On va cliquer dessus, hein. Voilà, ça on va le faire dessus. Donc on a dit 62 cm. Alors,
Pourquoi ça veut pas le mettre Ah, j'ai un problème de taille, c'est beaucoup trop grand. Là. Donc on a dit 62 cm. Vous voyez que même là c'est grand. Donc on va diminuer. Voilà. Entrée, tut. 62 cm. Voilà. Donc on va venir placer ici. On va mettre un autre 50 cm. Voilà. Un autre 32 cm. Et le dernier qui va faire 3 cm. Ah si, on avait 4,5 aussi là. 3 cm. Et le dernier... Ici, on a 4,5 cm. Alors, on va prendre notre petit pan-mètre. Je pense que j'ai rien oublié. Donc, on a bien les 94, le 62, le 32, le 42, le 3 et le 4,5. Ensuite, on a bien 59 cm et 50. Donc, on a bien tout fait. Un fichier. Enregistrer sous. Et on peut remplacer ce fichier par celui-là d'avant. Enfin, celui-là d'avant, pas celui-là. Tac. Enregistrer. Oui, on peut l'écraser. Ok. On retourne dans Blender. Alors j'espère que je suis assez clair, j'espère que cette fois il n'y aura pas de problème de synchro. On lance le Start Display pour que bien vous voyez. Et là en dessous, on va cliquer ici. Non. Déjà on va faire ça, c'est déjà mieux. Hop. Et là on va venir chercher notre petite chaise. Donc éditeur UV image. Ouvrir des Blender. Objet pour l'intérieur de la maison. Et notre petite chaise avec toutes les dimensions. Ouvrir image. Donc on voit qu'en bas, on a, c'est des, on va mettre c'est un tube de 3 cm de diamètre. Hop. Donc je rappelle qu'ici on est bien en métrique. Vous cliquez ici, vous cliquez sur métrique. Alors, il faut 59 moins 6. Ça veut dire 3 cm ici, 3 cm ici. Donc ça fait 53. Et là, 42 moins 6. 36. Donc 53 sur 36. Donc on fait un cube. Shift A, Mesh, cube. Donc 53 cm sur Y. Donc 36 cm là. 36 cm sur 53 cm sur alors on a dit 32 moins 6, 26. 26 cm. Voilà, ça c'est l'intérieur. Ça va nous servir de modèle pour faire le cadre de la chaise. Donc pour faire ce cadre, on va faire un cube, un tube plutôt. On va passer en fil de fer, ça sera plus simple. Fil de fer, Shift A, Mesh, cylindre, et là, le rayon, 1,5 cm. On va mettre un peu un point long, on va mettre 10 cm ici. 10 cm. Voilà. Alors on va faire un RY. Vous voyez bien qu'il faut tourner sur l'axe Y. Et on va faire une rotation. Donc rotation R sur l'axe Y. Donc RY de 90 degrés. Donc RY 90 et on fait entrer. RY. Ah, si vous regardez bien, c'est bien marqué là. RY. R. Rotation. Ensuite le long du Y, parce que j'ai fait RY.
je tape 90, ça va remplacer le 13,58 en bas. Vous voyez, 9, 0, et là on fait entrée. Vous voyez, on a fait une rotation sur l'axe Y de 90 degrés. Ici, on va passer en mode Edit. Nous allons sélectionner ceci. Ici, nous allons cliquer sur Arrête. On maintient le contrôle. Et on monte jusqu'en haut. Voilà. Donc, on va faire pareil ici, comme ça. Contrôle. Et on maintient jusque là. A. B. Donc, on va faire comme tout à l'heure. Contrôle. Et on maintient jusque là. A. B. Contrôle. Et on maintient jusque là. Donc maintenant qu'on a bien fait ça, on vient de faire cette longueur là. Donc il faut que ça monte comme ça. Ou comme ça. Donc on va faire monter là. Donc on passe sur mode objet. On clique ici. On passe sur mode Edit. A. On sélectionne ce point. Et on vient ici Mesh. Transformer. Aimanter. Curseur vers sélection. Ce qui déplace le curseur 3D ici. Car je rappelle que quand on fait un faire tourner, c'est toujours par rapport au curseur 3D. Donc on va mettre l'axe sur ce cube, sur le point du cube là, et on fait une rotation vers sur l'axe Y. Donc on passe en mode objet, on sélectionne notre tube, mode edit, donc A, B, on sélectionne bien ceci. Ici on clique sur faire tourner, et on fait bien tourner sur l'axe Y, donc là 0 en X, 0 en Y, on va mettre 0 en Y, 1 en Y. Voilà, vous voyez qu'on est bien. On a bien fait un truc de 90 degrés, c'est très bien. Maintenant on va faire extrude pour le faire monter jusqu'en haut. Donc extrude, contrôle, et voilà, on est jusqu'en haut. Donc on vient de faire ça, ça. Donc tabulation, mode edit, on sélectionne tabulation mode objet plutôt, on sélectionne tabulation mode edit, on sélectionne ce sommet, aimanter curseur vers sélection, ça le curseur 3D vient de monter en haut, tabulation mode objet, on sélectionne dessus, tabulation mode edit, et on fait un faire tourner toujours sur l'axe Y. Faire tourner, donc 0, 1, 0. Voilà. Extrude, extrude, on maintient contrôle et on vient sélectionner notre arête ici. Vous voyez, on vient de faire ça, ça, ça. Donc après, il faut le faire dans l'autre sens. Donc là, on va essayer de raccourcir un peu. Donc, on a une façon pour raccourcir. On va faire les deux en même temps là. Donc, zut. Tabulation mode objet. On sélectionne bien notre cube comme avant. Tabulation mode edit. Et au lieu de sélectionner un sommet, on va en sélectionner deux. Donc, on sélectionne celui-là, on maintient Shift, on sélectionne celui-là. Et là, maintenant, on va faire mode aimanté, curseur à sélection. Ce qui fait que notre curseur se trouve au milieu là. Vous voyez? Donc, on refait tabulation, mode objet, on sélectionne notre tube, tabulation mode edit, et là, tout en maintenant Shift, on va faire sur B, pas besoin de mettre Shift B, et on sélectionne tout ceci. Comme ça, on a tous ces sommets qui sont sélectionnés. Là, on va cliquer sur faire tourner, voilà, et là, on va mettre 0, parce que là, il faut faire tourner sur Z, 0, 0, 1. Donc là, on va voir si ça tourne bien dans le bon sens.
Voilà. Par contre, je trouve qu'on n'a pas assez de... Voilà, on a augmenté un peu le nombre de... D'ailleurs, pourquoi ça n'avait pas fait là? Donc, maintenant, extrude, contrôle. Vous voyez que ça va quand même plus vite. Donc, pareil, on va faire pareil dans ce sens-là. Donc, tabulation, mode objet, tabulation, zut. Mode objet, on sélectionne, tabulation, mode edit, donc on sélectionne ce sommet, on maintient shift, on sélectionne celui-là, mesh, aimanté, curseur vers sélection, tabulation, mode objet, on sélectionne le tube, tabulation, mode edit, et là on fait encore un faire tourner sur Z. Donc faire tourner sur l'axe Z. 0, 0, 1. Voilà. Extrude. Attends. Extrude. Contrôle. Voilà. Alors on a quelque chose qui commence à être pas mal. Donc maintenant on va différencier quand même. Donc tabulation, mode objet. Donc on sélectionne le cube, tabulation, mode edit. On sélectionne ceci, mesh, aimanté, curseur vers sélection, tabulation, mode objet. On sélectionne tabulation, mode edit. A, donc A, B, donc on en sélectionne qu'un, celui-là. Et là on fait faire tourner. Cette fois on fait tourner sur Y. Donc 0, 1, 0. Attendez. On va faire moins 1. Alors soit on fait moins 1, soit on fait moins 90. Ça revient au même. Donc moins 1. Voilà. Vous voyez que là c'est le bon angle. Et là on va extruder comme ça. Alors soit on fait jusqu'au bout, on va monter en haut, ce sera plus simple après pour corriger les petits problèmes. Donc A, B, on sélectionne la partie du bas. Ici on fait tabulation, mode objet. On sélectionne notre cube, tabulation, mode edit. On sélectionne le sommet du bas, aimanté, curseur vers sélection. Voilà. Donc là on repasse sur mode objet. On sélectionne le tube, mode edit, faire tourner. Donc on va faire tourner encore sur Y. Donc 0, 0, non 1 et 0. Voilà. Et maintenant, extrude. Donc l'objectif c'est de dépasser un peu. Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi. L'objectif c'est de dépasser le premier arête. Donc voilà, notre tube est terminé. Là on va faire quand même des contrôles R parce que ça me plaît pas là. Et là c'est bien arrondi, là je sais pas pourquoi, là c'est redescendu. Donc contrôle R, on vient ici et on en rajoute. Et là on va faire un petit S. Vous voyez, pour essayer de récupérer un peu de l'arrondi. Contrôle R, S et contrôle R, S. Voilà, maintenant on peut passer en mode objet. On clique dessus, on fait supprimer. Et là on peut cliquer ici et on va faire subdivision de surface. Alors subdivision de surface, vous voyez que là on a un petit problème. Et donc on va passer à 3. Et maintenant on va essayer de corriger ce petit problème. Donc mode edit,
Donc pour corriger le problème, on va passer en mode solide pour que vous voyez mieux. Vous voyez, on a un petit problème ici, donc on va corriger le problème. Vous voyez voir pourquoi j'ai pas chez les effets chevauchés. Donc là, on va faire un CTRL R et on étire. On va faire pareil dans l'autre sens, en bas, CTRL R et on étire. Et voilà, là on a. On vérifie quand même qu'on a bien corrigé le petit problème. On va en faire un deuxième. CTRL R. Vous voyez, CTRL R. Voilà, là cette fois je crois qu'on est bon. On va passer en mode objet. Et là on ne voit plus la jointure. C'était l'objectif. Donc là, on peut cliquer sur appliquer. On va mettre une texture qui est tout simplement un brillant en Beckman parce que c'est du métal. Et on laisse tout à 0 comme ça. Et voilà, notre tube est texturé. Donc maintenant on va faire l'assise et le dossier. Donc l'assise et le dossier, donc c'est un 59 sur 42 sur 4,5 cm d'épaisseur. Donc Shift A, Mesh, Cube. Donc on a dit sur X, il faut que ça fasse 42 cm. Sur 59 cm sur 4,5 cm. Voilà, nous avons notre assise. Donc on va passer en fil de fer. Voilà, 5 du pavé numérique, 7. Et là, nous allons aligner dessus. Voilà. Donc là, on n'est pas au-dessus. Donc 1. CTRL. Voilà, comme ça on est bien posé au-dessus. Ici, on passe en mode Edit. On sélectionne les faces. On sélectionne cette face-là. Extrude. Donc là, on vient venir suivre un peu la courbe des tubulures. Faire cette petite descente là. Donc extrude. Voilà. Donc on sélectionne ceci. On va faire Alt plutôt, Alt, et on va sélectionner l'arrête. Zut. On arrête, ça marchera mieux. L'arrête qui est là. Et on va venir la faire descendre ici. Et pareil avec celle-ci. On va sélectionner la face plutôt. D'abord avec l'arrête, on va sélectionner la face. Alors, vous voyez, c'est à vous de voir à peu près l'angle. Voilà. On va faire un truc comme ça. Et on va faire une subdivision de surface. Voilà, on a quelque chose qui commence à être pas mal. Donc on va faire un CTRL R 2 SY. Donc, CTRL R. CTRL R. On descend. Vous voyez qu'on a récupéré un arrondi. Donc il nous manque un. On a fait dans ce sens-là, dans ce sens-là, on n'a pas fait dans celui-là. On va voir ce que ça fait en solide. Mode objet. Bon, c'est pas mal. On va cliquer simplement sur adoucir ici. Et on a notre assise. Ouais, ça me va moi. Maintenant on va faire le dossier. Donc le dossier, je rappelle qu'il fait 62 cm de haut. Donc on va le monter là. Donc 62 cm.
sur 4,5 sur 59. Donc Shift A, Shift A, Shift A, Mesh Cube. Donc sur X, il fait 4,5 cm. Sur Y, il fait 50 cm. Et sur Z, il fait 62 cm. Voilà. Donc on va déjà le placer où il faut. Donc on appuie sur 1. Et on va venir le placer. On va bien dessus. Là. C'est à peu près ici, je pense. Donc on va bien venir le faire coller. Voilà. On passe en fil de fer. On va mettre sur 7 aussi. On va quand même aligner dans ce sens là aussi. Je vais me tromper là quelque part. Ah, c'est 59. Alors passe, bah c'est bon, on va mettre 59 là. Centimètres. Voilà. Là, on va s'aligner ici. On va voir si on met un petit contrôle là. Voilà, oui, bien qu'on est bien aligné. Voilà. On va ça en mode edit. On va commencer par diminuer la face du haut. Donc on sélectionne cette face. Et on sait que ça doit faire 59. Donc. Alors soit on fait je réfléchisse. S. 50 divisé par 59. Vite, ça n'a pas marché. On va prendre, pour bien voir les dimensions, on va prendre une petite calculatrice. Je pensais que ça allait prendre le calcul, mais ça va pas les diviser. 50 divisé par 59, donc ça fait 84. 84.7. Donc S 0,847. Voilà. On a bien nos 50 cm en haut. Donc on va faire deux courbes. On va faire une courbe comme ça et une autre comme ça. Donc, alors pour faire ces courbes, ça va être assez simple. On va faire un CTRL R qu'on va descendre et qu'on va déplacer un peu vers l'avant. Et on va faire un autre en haut, CTRL R, et qu'on va déplacer un peu vers l'arrière. Vous voyez qu'on a fait une petite courbe. Et on va sélectionner tout. On fait A deux fois. Et on va faire un petit R, Y. Maintenant on va pouvoir déplacer un peu ici. Voilà. Et là on va pouvoir appliquer notre petite subdivision de surface. Vous voyez qu'on a bien fait nos arrondis là. On va en monter un, on va passer à 4 ici. Hop, CTRL R. CTRL R. Alors j'ai pas tout à fait au bout pour que ça. Il y ait quand même un petit peu d'arrondi. Donc en haut, on va bien mettre jusqu'en haut. CTRL R. En bas pareil. CTRL R. Je pense que notre dossier est pas mal. Solide. Mode objet. Et que notre dossier, je trouve assez bien. Donc 5 pour mieux voir un peu ce que se passe. Voilà notre chaise. Avec on a bien fait nos deux petites courbes là. Peut-être pas assez prononcé. Mais je pense qu'on est pas mal. Donc on avait aussi choisi une texture. Alors, où est-ce que je l'ai mis cette texture depuis? Ça commence à dater. Je pense que c'est... Ah, j'aurais pu refaire, mais Media Encoder me demandait 3 heures, entre 3 heures puis faire une demi-heure pour faire la texte.
Le tuto, le show est vite fait, hein. Ça va quand même plus vite à faire une demi-heure de tuto que attendre 3 heures. Comme ça, vous allez le tuto plus rapidement. Bon, on va retourner sur Google, hein. On va pas se fatiguer. On va retourner sur Google et on va mettre texture. C'est quoi, vinyle qu'on avait pris? Donc c'est ce qu'on avait pris. Texture vinyle. Image. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre comme texture? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Cuir. Ah, là on a du cuir. Ouais, le 3RF, le problème c'est qu'ils ont mis leur logo dessus. Là c'est pareil. Oh, ils sont chiants. Celui-là qui est pas mal. On avait des coutures, mais on va pas. Bon, si on pourrait. Hein. Là c'est pareil, on va avoir leur logo dessus. Alors 1, 2, 3, vous voyez, il y a ça dessus leurs images, donc on peut pas s'en servir pour leur moins de payer. Et Deposito, c'est pareil, ça c'est ça. Bon, c'est ça, c'est Einstein. Ça, c'est notre RF. Et chaque fois leur logo dessus, c'est pour nous empêcher de nous en servir. Mais on peut récupérer les textures si on cherche bien. Donc on va aller chercher sur un site qui a des textures. DeviantArt, voilà, tous. Tous. Alors, voilà. Tchuc. Donc là, il suffit de vous inscrire, vous mettez... c'est lequel? C'est celui-là, je pense. Il suffit de vous inscrire. Non, c'était l'autre. Ensuite, bon, texture cuir. Allez, on va chercher, on va trouver. Cuir, voilà. Outil de recherche, hop, image plutôt. Outil de recherche, on va augmenter la taille. Et là, généralement, on va commencer à trouver des trucs intéressants. Donc, on va faire un petit fauteuil. Alors, si nouveau, cette texture, la couleur encore, ça pourrait être corrigé. C'est surtout la texture qu'il nous faut. Celle-là, mais elle est pas taillée ball, donc j'ai pas envie de trop travailler dessus non plus. On va diminuer un peu la taille, on a peut-être plus de choix. Celle-là me plairait bien. Peut-être prendre bien celle-là. Hein. Ah, c'est bon, celui-là, on va prendre celle-là. Enregistrer image sous, enregistrer, on ouvre avec Photoshop. Ouvrir. Ok.
Donc déjà on va s'assurer qu'on est bien tileable. Donc un truc tout simple, divers, translation. Et on vient tourner ici. Vous voyez que là on n'est pas tellement tileable ici dans ce sens là et dans l'autre. Alors j'ai bougé pour voir si dans ce sens là je vois un trait. Je sais pas si vous voyez, mais moi j'en vois pas. Donc on est tileable dans un sens mais pas dans l'autre. Alors on va essayer d'un truc simple. On clique ici. Et on va passer un coup là dessus. CTRL ALT Z. On va augmenter le diamètre. Et hop. Maintenant filtre divers. Passe haut. Non, pas passe haut. Filtre divers. Translation. Donc là on va remettre 0. Et là. Cette fois ça a l'air bon. Voilà, ok. On va changer la teinte. Donc, réglage teinte saturation. Donc on fait sur coloriser. Et là on va mettre une couleur comme ça. Désaturer un peu pour aller un peu plus vers le blanc. On va éclaircir un peu. Ok. Là on est bon. Fichier. Enregistrer sous. JPEG. Toujours. Enregistrer. Oui. Ok. Filtre 3D. Générique à la normale. On va se limiter à la normale. Pas besoin de faire la spec. Ok. Fichier. Enregistrer sous. JPEG. Et là, on appuie sur underscore, le trait du 8, et on met norme. Enregistrer. Ok. On retourne dans Blender. Donc on a bien notre cube de sélectionner. Ici, on fait éditeur de nœuds. Nouveau. Shift A. Texture. Image texture. On va connecter la couleur à la couleur. Ouvrir et on vient chercher la texture. Donc c'est ici. Ici. Et on vient chercher une autre texture. Voilà. Ouvrir. Ensuite Shift A. Texture. Texture image. Ouvrir. Blender. Et on va chercher la normale. Ouvrir. Shift A. Vecteur. Carte de normale. On vient connecter la couleur à la couleur de la normale et la normale à la diffuse. On va rajouter un shader brillant qu'on va laisser en GGX. On va supprimer la rugosité. On vient connecter la normale ici. Shift A. Shader de mélange. Et là, on va mettre du 0,2. Voilà. Ici, on va faire mode edit. On sélectionne deux fois pour tout sélectionner. U. Projection cubique. Maintenant, on va passer sur un petit. On va mettre une petite lumière parce qu'on n'en a pas. Shift A. Attendez, on va passer en mode objet avant. Shift A. Lampe.
point. Alors c'est pour voir un peu ce qu'on fait. Et Shift Z. Vous voyez que là, on a la normale qui est un peu trop puissante. Donc on va diminuer la normale. On va mettre. Voilà, là ça me suffit. Normal comme ça. Et là on va faire Shift A. Zut, il me fait lui. Shift A. Entrée. Coordonnées texture. Shift A. Vecteur. Plaquage. On connecte l'UV au vecteur du plaquage, le vecteur à la texture image et aux deux textures images. Voilà, maintenant on va dupliquer les tailles. Donc voilà, pour diminuer un peu. On va peut-être diminuer la force de la lumière là parce que là on voit pas grand chose. Donc on clique sur point, la lumière et on descend. Juste un petit peu pour voir à peu près ce qu'on fait, quoi. Voilà, vous voyez, on voit la texture. On clique ici. Et comme ça on va pouvoir. Vous voyez qu'on est un peu grand encore. Voilà, c'est quelque chose un peu mieux là. Il y a une belle texture de cuir. On a oublié de faire une chose avant. On va faire sur appliquer. Donc mode edit. U. Projection cubique. Voilà. Là ça va être mieux normalement. Donc là ça me plaît. Voilà. Mode objet. On fait. On clique ici. On fait le même matériel. Voilà. Mode edit. U. Projection cubique. Et ça n'a pas été mis en place. Ah oui, parce que j'ai pas base sur fil de fer, mais bah oui. A. U. Projection cubique. J. U. U. Projection cubique. Mode objet. Et là, rendu. Voilà. Allez, c'est pareil, c'est que là, on n'a pas appliqué ça. On recommence. Et de faire. U. Projection cubique. Mode objet. Rendu. Alors, le projection cubique est pas idéal en fait ici. Apparemment. Parce qu'on voit coupure ici. Donc on va essayer une autre projection. Mode edit. Fil de fer. Et là on va faire U. Projection intelligente. Ok. Mode objet. Rendu. Et là on va voir ce que ça donne. On a toujours notre séparation ici. Donc on va faire la dernière. Mode edit. 5. 1, 3 plutôt. 7. On va faire le vide dessus. Voilà. Mode fil de fer. U. Projeté depuis vue. Alors 5. Là. Mode objet. Rendu. Faudrait trop découpler mon sang.
On a un problème ici quand même. Projection cubique. Ah, pourquoi ça me fait ça? Ah, parce qu'il doit prendre ça pour un... Est-ce qu'on va pouvoir corriger ça en faisant des rotations? Si on fait une petite rotation sur 90... Non. C'est pas celui-là. On descend en 90. Non plus. Celui-là alors. Bon, c'est un peu corrigé, mais c'est pas ça. Donc 0. Ah, par contre, il y a peu trop de brillance là. Mettre un petit peu de rugosité. Enfin voilà, la chaise est terminée. Pour la texture, il faudrait aller un peu pousser un peu plus loin. Enfin, je vous ai expliqué les techniques. Faut les redécouper à la main pour avoir une bonne texture. Mais là, la vidéo va durer trop longtemps. Ce qu'on peut faire, c'est voir un peu ce qui se passe sur l'UV. Là, je suis en projection cubique. Ouvrir, on va ouvrir notre texture pour voir un peu comment ça se passe. Surtout, il y a quand même un petit déplacement à faire. Donc celle-ci. Et nous sommes ici, comme ça. Alors, fil de fer. Ah, on va sélectionner les points. Donc ce qu'on va faire, on va passer en mode solide. Et on va sélectionner tous les points qu'on veut. Donc B. Voilà. Ici on a sélectionné tout ça. Donc U. Déplier. Maintenant on passe en mode objet et on passe en mode rendu. Voilà, on a un peu corrigé le petit problème. On repasse en mode edit. Donc, j'ai bien compris, ça c'est le dossier. Donc déjà on va faire un S, X. On va vérifier. Voilà, c'est ça, bien dans ce sens-là. En G. Voilà. Et là, on va prendre cette partie-là. A, B. Donc, on va prendre cette partie-là. Et là, on fait un S, Y. A, B. Pour la partie inférieure. On va faire un G pour la remonter au-dessus. Bien la coller. Et là, on va faire un S, Y aussi. Un SX plutôt. Pour l'agrandir. Voilà. Et G pour le décaler. Voilà, la texture un peu mieux. Maintenant, A deux fois pour tout sélectionner, on va agrandir. Parce qu'on est un peu gros. Pour affiner tout ça, on peut agrandir. Voilà. Mode objet, on va sélectionner celui-là aussi. Mode edit. Là,
On va agrandir ici un peu S, parce que c'est un peu gros là-haut. Alors je regarde ici. Hein. Et voilà, notre chaise est terminée. Donc on s'assure bien qu'on a enlevé tous les modificateurs. Voilà. Hop, on passe en fil de fer. Shift, on sélectionne celui-là, on sélectionne celui-là, CTRL J. Et on appelle ça chaise. Donc voilà, le tutoriel est terminé. Merci de m'avoir suivi et j'espère que cette fois il n'y aura pas de problème de synchronisation entre le son et l'image. N'hésitez surtout pas à me signaler s'il y a des problèmes sur d'autres vidéos. Je corrigerai comme je l'ai fait ici assez rapidement. Le plus rapidement possible d'ailleurs. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Sinon, n'oubliez surtout pas sur les vidéos. Si vous voulez que je puisse développer encore plus de vidéos, plus de formations, il faut quand même que je gagne un peu ma vie. Comment dire? Donc on va sur YouTube, je vais vous expliquer. Ça vous coûte rien, mais moi ça me finance. Tac tac. Hop. Créateur Studio. Si on est là. Donc je vais rien me cacher, vous voyez que là j'ai mes gains, vous voyez que pour l'instant en un mois j'ai gagné 1,87€. Vous voyez que ça commence à monter pas mal, c'est grâce à vous, merci. Donc on voyait que là vous avez 21 abonnés, 2441 vues total. Donc ça commence, ça fait je vais vous montrer quand même, j'ai rien voulu vous cacher. Hop, tac tac tac. Vous voyez que si je fais depuis toujours, vous allez voir que les vidéos, il n'y a pas longtemps qu'elles sont en ligne. Donc on va cliquer pas là-dessus, on va cliquer là-dessus. Comme ça vous aurez un peu l'idée. Donc vous voyez que j'ai commencé à mettre les vidéos en ligne. Bon, j'en ai mis avant, mais vraiment c'est depuis allez, on va dire mi-mars. Mi-mars que j'ai vraiment commencé à mettre des tutoriels en ligne. Vous voyez que et depuis ben, j'ai gagné 2€ et des brouettes. 2,09€. Voilà. Donc ça c'est financé. Alors je vais vous montrer pareil, gestionnaire de vue. Voilà, donc là. Alors là c'est parce que j'ai utilisé la musique du French Cancan, donc je peux pas monétiser cette vidéo. Pour ça j'en ai fait une deuxième avec une musique libre de droit. Donc je vous apprendrai où les trouver. Et donc on clique dessus. Non c'est pas là-dessus. Voilà si. Donc on clique dessus, là, si vous cliquez dessus, ça me rapporte un peu d'argent. D'aventure et de plaisir. Alors, enfilez vos maillots, je vous emmène dans un endroit complètement fou. Donc si vous cliquez dessus, vous pouvez cliquer dessus, vous cliquez dessus. Une fois que la page est ouverte, vous la refermez. Et moi, j'ai de l'argent qui rentre. Là, cette vidéo, si vous la regardez jusqu'au bout, c'est pareil, j'ai de l'argent qui rentre. Voilà. C'est pour ça que vous voyez de la pub pour financer. La perche, attention. Donc mon objectif bien sûr c'est de faire que de ça. Donc si vous voulez m'aider, ça serait sympa. Alors attendez. Comme ça me permettra de faire beaucoup plus de vidéos. Oriane, Malhomme et Baptiste. Aujourd'hui, et je pas vous limité à propose Blender, 2 heures de natation. D'accord, on va commencer tranquille avec un peu de papillon. Et après une demi-heure de crawl, tu vois, tête dedans comme ça. Mais je plaisante. Là pour l'instant on est sur un seul mot d'ordre la aujourd'hui, modélisation. rigolade, ok. Et au fur et à mesure, ben, on va avancer sur Blender. Si vous voulez sur d'autres logiciels, c'est possible. Bien sûr faire des tutos sur d'autres logiciels. Donc on va avancer sur Blender, après on va commencer à passer à l'animation. Compositing, et vous verrez que on arrive à quelque chose d'assez sympathique. Alors je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt et surtout n'hésitez pas à me signaler s'il y a des problèmes sur quelques-unes de mes vidéos. Je les corrigerai très rapidement. Hop. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.